Alors, j'espère que vous avez eu le temps d'aller vous inscrire sur Canva et d'explorer un peu la formation. On va continuer à apprivoiser la plateforme tout simplement en retournant sur l'écran d'accueil. Alors, je vais me retrouver dans un projet qu'on a déjà commencé. Alors, si vous voyez que justement, il y avait une fenêtre du côté gauche qui n'est pas apparue, la seule chose qu'on a à faire, c'est cliquer sur le côté noir gauche et la fenêtre de référence va sortir pour qu'on puisse aller explorer ça un petit peu plus loin dans la formation. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va cliquer sur l'image. Donc, en cliquant sur l'image, vous allez voir, il y a un cadre bleu qui va apparaître. Donc, ça veut dire que j'ai cliqué sur cette image spécifiquement. Donc, quand on choisit, quand on a beaucoup d'éléments sur notre feuille, quand on clique sur une image, un texte ou qu'importe, il y a toujours un cadre bleu qui va apparaître. Donc, en cliquant sur cette image, ce que ça va me permettre de faire, c'est que vous voyez en haut, il y a une nouvelle barre qui apparaît. Donc, on va aller explorer ça aussi. Donc, on se retrouve avec en haut des barres à aller explorer. On va commencer par aller explorer au niveau du fichier finalement. Alors, une fois qu'on clique sur le fichier, ce qu'on va voir apparaître, c'est qu'on pourrait concevoir une nouvelle création. En cliquant dessus, ce que ça va nous faire apparaître, c'est que justement, ça va défiler une liste au niveau de taille personnalisée, vidéo, etc., etc. On va continuer avec afficher les règles. Qu'est-ce que afficher les règles? Donc, les règles, ce que ça nous permet de faire, c'est au niveau en haut et du côté. Exemple, dans ce cas-ci, moi, je suis en pouces, alors ça va me donner la référence pour savoir la grandeur et garder en mémoire sur, exemple, si je veux chercher la moitié de ma feuille, ben, je vais pouvoir regarder autant sur le côté ou en haut, pour exemple, aller chercher la demi de ma feuille. On continue. Alors, si on fait afficher les guides, donc en affichant les guides, ce que ça nous permet de faire, c'est justement aller voir que à 2 pouces, je peux mettre, exemple dans ce cas-ci, mon carré. Comment faire pour faire apparaître les guides? Alors, avec votre souris, vous allez tenir le bouton du côté gauche. Vous allez mettre votre curseur en partant sur la règle du côté gauche et en tenant votre bouton de souris, vous allez glisser tout simplement et la ligne rose que vous voyez va apparaître. Donc, elle va se glisser du côté gauche vers le côté droit où vous voulez qu'elle soit sur votre dessin. La même chose si vous voulez faire apparaître le guide de haut en bas, vous allez cliquer sur le bouton. En cliquant sur la règle du côté en haut, dans ce cas-ci, vous allez cliquer sur votre souris et vous allez tout simplement glisser vers le bas et vous allez pouvoir disposer votre règle où vous voulez sur votre dessin. Alors, donc, c'est vraiment cliquer sur la règle, cliquer en même temps sur votre souris, le bouton gauche, sans le lâcher prise finalement, et vous allez glisser d'un côté ou de l'autre pour faire apparaître ce guide-là. On va aller au niveau des marges. Donc, ces marges-là, ce que ça va faire, c'est que ça va apparaître sur votre dessin. Ça va être vraiment tout le tour proportionnel à la feuille. Dans le fond, on se sert beaucoup des marges pour rester dans un environnement
sécuritaire. Ça veut dire, exemple, si j'ai du texte à mettre ou des images, pour avoir une marge qui va être la même d'un côté et de l'autre, en haut, en bas, mais ça va nous donner une bonne référence par rapport à ça. Au niveau du fond perdu, les fonds perdus vont plus, vous voyez là, c'est la petite ligne très très proche du bord et ça tout le côté. Ça va plus, on va se servir de ça plus quand on fait de l'impression. Dans le fond, quand on fait de l'impression et qu'on imprime, 98% des imprimantes impriment toujours avec un petit rebord blanc de justement de ce qu'on fait, de notre projet. Alors c'est pour ça que vous avez le choix sur votre imprimante de marquer ajuster au format de votre papier. Donc souvent on ajuste le format pour que votre image et tous vos textes rentrent dans votre papier. Donc tout le tour, vous allez avoir justement une marge de sécurité. Donc vous allez avoir du blanc tout le tour quand vous allez imprimer. Ou vous avez l'option de si vous avez travaillé, en exemple dans ce cas-ci, en 11-17, vous allez pouvoir marquer ne pas ajuster, mais vous allez toujours avoir une espèce de contour blanc qui peut-être coupera justement dans votre texte ou dans votre image. Alors, pour avoir justement une image, donc avec de la couleur juste au bout, alors il vous faudra dans le fond imprimer sur quelque chose de plus grand. Donc dans ce cas-ci, on va imprimer sur un 12-19 pour pouvoir justement aller couper dans la couleur pour avoir un produit fini qui va être vraiment de l'image, vraiment de l'image sans blanc tout le tour. Alors, c'est pour ça qu'on va aller justement aller imprimer plus grand pour avoir le résultat final. Donc, le résultat final va être que sur du 11-17, dans les deux cas, il va y avoir un qui va avoir un contour et il va y avoir un qui n'aura pas de contour blanc, que l'image va aller jusqu'au bout. Alors, c'est pour ça, dans le fond, qu'on travaille, quand on travaille avec un fond perdu, c'est parce qu'on décide d'imprimer pour aller imprimer plus grand pour avoir de la couleur jusqu'au bout. Donc, c'est évident que ça va être probablement plus dispendieux d'imprimer sur plus grand pour avoir notre image au final qui va être de la même grandeur. On continue. Alors, enregistrer, donc on pourrait enregistrer tout de suite ce qu'on a fait comme travail, mais à tout coup, de toute façon, les modifications sont enregistrées toutes seules à l'instant qu'on le fait. On va aller à justement enregistrer le dossier. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne l'option d'aller créer des dossiers, des choses qu'on aime justement. Dans ce cas-ci, quand on est au niveau gratuit, dans ce cas-ci, justement, ça va faire en cliquant sur enregistrer dans le dossier, la fenêtre numéro 1 va apparaître. Par la suite, on pourrait créer justement un dossier qui s'appelle J'aime et tout simplement l'ajouter pour, quand je vous disais ajouter J'aime
dans mes images quand je vous ai montré au niveau des photos, des icônes ou des choses comme ça. Donc, il y a un fichier qui pourrait s'appeler j'aime, que vous pourriez justement à chaque fois enregistrer les choses que vous aimez dans ce dossier-là. Donc, ça serait plus facile de vous retrouver par la suite. Donc, j'ai fait un dossier que j'appelle j'aime avec un élément dans la fenêtre numéro 1. Donc, la prochaine fois que je vais justement vouloir déplacer quelque chose, vous voyez, maintenant c'est pas enregistré, c'est pas marqué enregistré dans un dossier, c'est marqué déplacer dans un dossier. Alors, si vous avez un dessin et que maintenant vous voulez le déplacer ou un élément dans un dossier, bref, vous allez pouvoir le voir apparaître tout simplement. Ce qui va arriver, c'est que présentement, j'ai créé des dossiers et il y a 2 éléments, donc vous pourriez tout simplement gratuit, en Canva gratuit, vous allez pouvoir juste créer 2 éléments. Donc, si vous tentez de créer, comme la fenêtre numéro 4, un nouveau dossier, ça va tout simplement vous dire qu'il faudra passer au Canva Pro. Alors, on continue. Alors, commentaire résolu. Alors, Canva nous donne l'opportunité d'échanger ou de partager nos travaux avec les gens. Alors, exemple, si vous aviez à la fenêtre, si on clique sur commentaire résolu, la fenêtre numéro 1 va apparaître. Sur chaque dessin du côté en haut à droite, donc la fenêtre numéro 2, le dessin numéro 2, c'est marqué ajouter un commentaire. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on pourrait ajouter un commentaire pour l'autre personne, voir le format dans ce cas-ci. Donc, par la suite, si vous voulez voir qu'est-ce que la personne a écrit ou modifier ou changer, donc vous allez suivre le bouton numéro 4, l'image numéro 4, et ou l'image numéro 5 si je décide justement de supprimer la conversation ou de modifier mon commentaire. Donc, c'est toujours les 3 petits points. Si je décidais que mon commentaire était parfait, donc tout ce que je ferais, c'est que je cliquerais sur le petit crochet. Donc, ça voudrait dire que la personne avec qui j'ai partagé ou même de mon côté, j'ai résolu finalement la situation qui est dans ce cas-ci, voire le format. Oups. Alors, la prochaine fois que vous allez cliquer sur commentaire résolu, ben, ça va être le commentaire pour faire le suivi de voir le format. Quand on travaille en équipe, c'est super. L'historique des versions, alors au niveau gratuit, vous ne l'avez pas, mais ce serait dans le fond tous les changements qui pourraient avoir été faits sur un document qu'on pourrait suivre à ce moment-ci. On va aller dans copier. Alors si on copie, on pèse sur copier, ce que ça va nous faire, c'est que ça va nous emmener dans un autre onglet. Donc, Canva va copier le même projet. Donc, vous voyez, dans l'onglet, il y a un onglet qui est marqué Accueil, il y a un onglet qui est marqué Bouquet, et en copiant, ce que ça va faire, c'est que ça va copier, donc ça va copier le projet dans un autre onglet complètement. Charger. Alors, si on pèse sur charger, on va pouvoir voir apparaître tout simplement une fenêtre en haut du côté droite
qui va nous permettre de charger, donc de télécharger en différents formats notre projet. On va y revenir. Et vous avez aussi la dernière que j'ai pas notée, mais qui est aide. Donc, si vous avez à formuler de l'aide à Canva, vous allez pouvoir vous y rendre par ce bouton d'aide-là aussi. Alors, voici la deuxième partie. On va revenir pour par la suite aller explorer la barre du bas. Alors, à suivre. À plus!